résidence. Alors, la loi d'Ohm, U égale RI. On l'a nommé en l'honneur de ce monsieur Ohm, Georges de son prénom, si ma mémoire est bonne, qui est décédé en 1854. Il a fait plusieurs travaux sur l'électricité. Donc, U égale RI, c'est le sujet de cette capsule. U, R, I. Première chose, la résistance R. Donc, dans cette formule, le R est représenté par la résistance. Et l'unité dans laquelle devra être la résistance, c'est le ohm. Deuxième chose, U, la tension. U, R, I. Première chose, la résistance R. Donc, dans cette formule, le R est représenté par la résistance. Et l'unité dans laquelle devra être la résistance, c'est le ohm. Deuxième chose, U, la tension. L'unité dans laquelle sera exprimée la tension, ce sera les volts. Si je vous parle de différence de potentiel, c'est la même chose. Donc, différence de potentiel, tension sont des synonymes. Finalement, I, l'intensité. Son unité sera l'ampère. Et le symbole de l'ampère, le A majuscule. Dans un problème écrit, vous devez toujours utiliser ces unités-là. Alors, si je vous donnais une valeur d'intensité en milliampères, rappelez-vous ceci, 1000 milliampères sont équivalents à 1 ampère. Après ça, il suffira de faire une règle de 3 et de prendre votre valeur en ampères et d'utiliser la formule U égale RI par la suite. Si vous voulez avoir une formulation, une définition plus précise de ce qu'est la résistance, en fait, c'est d'être capable pour un matériau de ralentir le courant électrique, de s'opposer au passage des électrons. Je vous mets la définition toute bien inscrite ici. Donc, c'est la capacité d'un matériau à s'opposer au passage du courant électrique. Je vous remets votre graphique qu'on a fait dans les deux dernières capsules, donc qui nous ont amené à voir la formule U égale RI. On a utilisé différentes tensions avec la source et ça nous a permis de mesurer différentes intensités parce qu'on a utilisé des résistors qui étaient différents. Dans un premier temps, on a utilisé un résistor qui avait une résistance de 51 ohms, ça va aller mieux avec une couleur, donc 51 ohms. Alors qu'ici, j'avais une résistance de, et je vais mettre le symbole, ça va être moins long, de 10 ohms. Si j'avais obtenu une courbe comme celle-là, qui passe par 0,0 avec un petit peu d'imagination, j'aurais une résistance qui serait plus petite que 10 ohms parce que la pente, le taux de variation de la droite est plus petit. Je suis à peu près au milieu, ce serait à peu près 5 ohms ici. Si j'avais au contraire un résistor avec une résistance beaucoup plus grande, donc plus la droite est inclinée, plus j'ai une résistance qui est élevée. Donc dans ce cas-ci, on aurait peut-être une résistance de 150 ohms. Je ne l'ai pas calculé, je vous dis ça au hasard. Donc, on aurait une résistance plus haute. Ce qui est important de voir, donc, plus ma droite est inclinée, plus le taux de variation est grand, donc plus la résistance est grande. Problème écrit. Le premier pratiquant en électricité. Je vous donne des trucs, je vous aide à faire la lecture. Je le lis en entier dans un premier temps. Soit un résistor de 25 ohms relié directement à une pile de 24 volts. Calcule le courant total fourni par la pile. La première des choses que moi je fais, je prends mon crayon et au-dessus des valeurs que je vous donne, je vais venir écrire la variable qui correspond. Alors, les ohms, je me souviens que c'est R la résistance. Les volts, UV comme les rayons du soleil, donc U en volts, 24 volts. Et on me demande de calculer le courant fourni. Le courant, c'est en fait l'intensité du courant. C'est ce que je cherche. Je peux venir l'écrire aussi sur mon graphique. C'est pas sur mon graphique, mais sur mon schéma. Si je veux la résistance ici, elle est de 25 ohms. J'ai une tension ici, U de 24 volts. Comme j'ai un seul résistor, ben, la tension ici sera aussi de 24 volts automatiquement puisque j'ai un seul résistor. Et on me demande de calculer le I.
Pour bien le faire, pour être bien clair et m'assurer d'avoir tous les points lorsque je fais un développement mathématique comme ça, en utilisant une démarche très bien structurée. Je prends donc mon cahier. D'un côté, je mets mes variables avec les valeurs. R, 25 ohms. U, 24 volts et l'intensité A que je cherche. À la suite de ça, à côté, moi je vous mets toujours une démarcation pour que ce soit clair. Donc une barre pour venir écrire de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? J'écris ma formule. U égale R fois I. Vous pouvez mettre le petit point entre les deux si vous voulez, c'est à votre guise. Je viens remplacer 24. Et avant de remplacer, j'ai bien vérifié que j'avais les bonnes unités, c'est-à-dire que U était en volts, R était en ohms, et automatiquement, j'aurai une intensité en ampères. Ensuite de ça, ma résistance, je sais que c'est 25, et j'ai mon I. Je veux isoler mon I. Donc, je veux isoler mon I tout seul, avoir sa valeur. Alors, je viens diviser par 25, puisque c'était 25 multiplié par I. Je viens diviser par 25 de l'autre côté, puisque ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et lorsque je fais ma division, j'obtiens une valeur de 0,96 pour mon intensité. Je me rappelle que mon intensité, quand j'ai bien utilisé mes unités ici, mon intensité est en ampères. Alors ici, je viens de trouver que l'intensité du courant fourni par la pile est de 0,96 ampères. Alors, avec la formule U égale RI, c'est-à-dire la loi de Ohm, lorsque j'ai ma résistance, j'ai ma tension, je peux venir calculer le courant